Bonjour, bienvenue au garage Le Pic. OK, là, sérieux, on va faire une vidéo pour le remisage des voitures antiques. C'est une vidéo de base, c'est certain, on ne couvrira pas tout, je ne veux pas le faire trop longtemps. On a commencé à remiser des voitures il y a environ 50 ans, fait que je pense que ce n'est pas la première fois. Fait que ça ne s'applique pas juste à ce Dodge 51-là, ça s'applique pas mal. J'essaie de faire ça générique. Et j'ai pas le bon appareil pour faire une vidéo. Il va falloir que je m'équipe parce que ça, là, ça va mal. OK. On a commencé, j'ai oublié mes notes, mais je sais par cœur. C'est pas grave. Si j'en oublie. Pour commencer, pour le remiser, un bon lavage. Il faut qu'elle soit propre. Excusez du bruit. Faut qu'elle soit propre. Fait que, propre. Moi, OK. Là, moi, je suis dans un garage non chauffé, avec un plancher qui n'est pas en ciment. Fait que j'ai mis une toile. Il y en a plusieurs personnes, même avec un plancher en ciment, mettent une toile. C'est comme vous voulez. J'ai monté la voiture sur 4 chandelles pour relaxer la suspension. Mais comme vous voyez, les pneus touchent encore à terre. Parce que il y a certaines personnes, il y a une école qui dit qu'on est mieux de la laisser sur sa suspension. Et oubliez pas, si vous la laissez sur votre suspension, mettez au moins 15 livres de pression de plus que recommandé. Comme moi, c'est 35. Je peux la monter à 50 livres de pression. Mais présentement, je la laisse à 35 parce que malgré que les pneus touchent à terre, il n'y a presque pas de poids dessus. OK, la suspension, c'est faite. Très important aussi, vous remplissez le réservoir d'essence. En remplissant le réservoir d'essence, vous mettez un stabilisateur de carburant pour l'hiver. Vous faites marcher la voiture quand vous mettez le stabilisateur pour qu'il circule à travers toute la ligne à essence et dans le carburateur. Carburateur, sans filtre à air. La voiture roule. J'y mets de l'huile dans le carburateur en la faisant marcher à un ralenti accéléré. C'est environ 1200 tours. Quand ça commence en arrière à faire une fumée, je l'arrête avec le restant de l'huile. Il va s'arrêter tout seul. Et je ferme ça pour l'hiver avec un sac à plastique. Je vais y mettre soit une tie wrap ou un tape. C'est juste parce qu'il y a des valves d'entrée d'air et de sortie qui restent ouvertes. Ça fait un flot continu d'air. Puis ça entraîne la corrosion. Ça, c'est surtout pour long terme. Mais 6 mois comme ça, moi, je trouve ça long, puis je le fais. Bon, ça prend 5 minutes. Faire certain que vous avez changé votre huile pour pas qu'il y ait de contaminants que vous avez accumulés pendant l'été. L'huile neuve. Faire certain que votre radiateur est bon. L'antigel est à moins 40. En bonne condition. Testez-la aussi pour le calcaire puis tous les contaminants qui peuvent être dedans. Si vous l'avez changé, tant mieux. On recommande aux 2-3 ans, tout dépendant. Bon. Important aussi, si vous ne l'avez pas fait, à tous les 2-3 ans, c'est de changer l'huile à frein. Puis si vous ne la changez pas assez souvent, l'huile à frein accumule l'eau. Votre maître cylindre va faire de la corrosion à l'intérieur à cause de l'eau. Va accumuler de l'eau dans l'huile, ça va faire de la corrosion dans le maître cylindre et dans les cylindres de roue. Vous allez arriver au printemps, la pédale va aller dans le plancher. Ça m'est arrivé déjà. C'est à cause que j'avais négligé l'huile à frein. Là, je l'ai tout changé. Je change ça aux
3 ans, surtout avec la qualité d'huile qu'on a aujourd'hui, synthétique, 3-4 ans, tout dépendant. Fait que c'est pas long à changer, ça va bien. Ça, c'est fait. On a enlevé la batterie. Tu peux la laisser. Moi, je la disconnecterais. Tu peux la laisser dedans, mettre un chargeur intermittent. Un petit chargeur qui charge seulement, d'habitude, c'est 1 ampère et moins. 1,5, là, c'est le gros maximum. Automatique. Un petit chargeur juste pour tenir la charge. Moi, je l'enlève. Laissez-la pas connectée. Parce que si jamais vous avez des souris ou un fil qui touche à un métal ou des souris qui grongent tes fils, puis ça, le feu peut pogner. En tout cas. Le moteur est fait. A été lavé. En parlant de souris, j'ai mis des boules à mythe. J'en ai placé un peu partout dans le véhicule pour empêcher les souris qui aiment se cacher. J'ai fait la même chose avec l'échappement. J'ai mis un linge et j'ai mis un sac de plastique. Comme ça, il n'y aura pas de petite vermine qui peut rentrer dedans se faire des nids et il n'y a pas de circulation d'air. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grand-chose. Tout est fait. Il reste plus juste à mettre la toile dessus. J'ai une toile pour tout l'hiver. Je mets une toile dessus. Je le laisse comme ça. J'ai laissé un peu de ventilation, les fenêtres ouvertes un peu, les petites fenêtres un peu en avant. Fait que c'est tout.